5 animaux que le prophète Noah s'interdit de tuer. 1. La huppe. C'est l'oiseau qui a porté la lettre du prophète Salomon à la reine de Saba Bilqis, qu'il a trouvé adorant le soleil à la place de Allah. Il est fortement interdit de la tuer ou de blesser. Il est dit qu'il est écrit sur chacune de ses ailes en syriaque. La famille de Muhammad. Fourmis. Les fourmis sont des créatures qui ne cessent de glorifier Allah Tout-Puissant. L'autre raison principale de l'interdiction de tuer les fourmis est due à l'acceptation par Allah de la prière d'une fourmi qui a supplié son Seigneur de faire tomber la pluie pendant la sécheresse. Les gens sont sortis pour prier pour la pluie et Salomon a vu la fourmi étendre ses mains vers le ciel en disant « Ô Allah, nous sommes ta création et nous ne pouvons nous passer de ta grâce. » Lorsque le prophète Salomon l'a entendu, il a informé les gens de cesser de prier, car Allah... La grenouille. Il est interdit de tuer la grenouille. Elle versait de l'eau sur le feu dans lequel le prophète Ibrahim a été jeté sur ordre de Namroud, si bien que la grenouille a été brûlée par le feu à cause de son approche du feu pour l'éteindre avec de l'eau. C'est le seul animal à qui Allah permit de faire cela. Il y a une autre raison pour laquelle il est interdit de la tuer. Le coassement de la grenouille est une glorification. 4. L'abeille. Les abeilles coopèrent pour faire du miel qui guérit les gens. Il est interdit de tuer les abeilles pour cette raison, et aussi parce que les abeilles sont des créatures auxquelles Allah a inspiré, comme le dit le Très-Haut. Ton Seigneur a inspiré aux abeilles. Prenez pour demeure les montagnes, les arbres et les treillages que font les hommes. Puis butinez tous les fruits et suivez les chemins de votre Seigneur, déjà frayés pour vous. De leur ventre sort une boisson aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les hommes. Il y a là un signe pour ceux qui réfléchissent. 5. Le grillon. Notre prophète Muhammad a interdit de tuer le grillon, car il a été un guide pour la construction de la Kaaba. Il volait également pour inspecter les points d'eau afin de les indiquer à Adam. C'est aussi l'un des oiseaux que le prophète Ibrahim a sacrifié sur ordre d'Allah. Il a ensuite placé ces morceaux dispersés sur chaque montagne. Les morceaux se sont rassemblés à nouveau et l'esprit y est entré, et ils sont revenus à la vie pour rassurer le cœur d'Ibrahim sur la résurrection des morts par Allah au jour du jugement dernier.